Rechercher une primitive de f définie par f de x égale racine carrée de x, racine quatrième de x cube plus 1. Bien sûr, racine quatrième de x cube plus 1 étant le dénominateur. Alors, voyons voir tout d'abord la fonction à quoi elle ressemble. SQRT de x divisé par... Ouais, le domaine c'est R plus 1, je vous le dis tout de suite. Parce que bon, x, il y a une racine carrée, donc x doit être plus grand ou égal à 0. Les conditions d'existence, c'est x plus grand ou égal à 0. Puisque pour la racine quatrième, c'est la même chose. La racine quatrième, que ce qu'on ait une racine quatrième ou une racine troisième, voilà. Par contre, celui-ci, je vais mettre exposant 3 quarts plus 1. Non, c'est pas ça. 3 quarts. Voilà, c'est cette fonction-là. Alors, je vais déjà la primitiver. Hein. Voilà, je vais obtenir ceci. Ce que vous voyez là. Donc, il y a un logarithme népérien et la racine quatrième de x cube, qui est avec toute une panoplie de constantes. Alors, on retrouve les dénominateurs dans le logarithme népérien. Alors, comment trouver ça? À partir de ceci. Donc, je vous rappelle, ici, le domaine c'est R plus 1. Je vais les présenter sous forme d'exposants fractionnaires. Donc, ceci, c'est égal à x exposant 1 demi sur x exposant 3 quarts plus 1. Voilà, c'est notre façon de voir les choses. Bon, ce qui pose problème, c'est les exposants fractionnaires. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire ce qu'on appelle l'élimination des exposants fractionnaires. Alors, on va utiliser un subterfuge en posant. On va poser. Donc, si je pose... Alors, comment éliminer le 4 ici? Bon, ici, il faut regarder le plus grand. Le plus grand, c'est 4. Parce qu'une fois que je vais prendre... Je vais poser le plus grand, ben, celui-ci, il va, comme il est plus petit, il va... ça va fonctionner aussi pour lui, pour le plus petit. Donc il faut regarder le plus grand. Alors si je pose U égale plutôt X est égal à U exposant 4. Ouais. Bien sûr, du, on aura dx est égal à du4, du exposant 4. Ce qui veut dire qu'on a 4 du cube. Et d'où le 4 que vous voyez là-bas. Le 4 que vous voyez là-bas, ça vient de ça. 4 du cube. Non, je me trompe, parce que du4, c'est u cube du. Voilà, c'est u cube, je m'excuse, c'est u cube, 4 u cube, du. Voilà, donc ça, j'ai appliqué un, dérivé, ben, ça fait n un tout simplement. Avec la différentielle de u, bien sûr, à prendre en compte, parce qu'on travaille sur la variable u. On dérive par rapport à la variable u. Et donc, une fois qu'on a fait ça, ben, là, on a racine carrée de u4, racine quatrième de
ceci. Non, je m'excuse. Je m'excuse. C'est pas une racine quatrième puisque x égale u4. Donc c'est u4 exposant 1/2. Voilà, u4 exposant. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Donc c'est u carré. Voilà. Alors, par contre, c'est ce que je me trompe, c'est celui-ci. Donc on aura x, c'est u4. u4 exposant 3/4. Voilà, c'est plutôt ça. Plus 1. Donc on aura le 4 qui va tomber. Donc on n'a plus que des exposants entiers. On n'a plus que des exposants entiers. Bien sûr avec le DU. Hein. Et alors bon, maintenant je veux mettre le... On a u cube fois 4 DU en prenant en compte. Parce que je vous rappelle que normalement il y a un DX ici. Hein. Il faut primitiver par rapport à DX. Et le DX en fait il vaut DU exposant 4, c'est-à-dire 4 u cube DU. Donc là on va voir 4 u cube DU, ce qui veut dire qu'on a 4 u5 sur u cube plus 1 DU à primitiver. Alors on a ici une fraction rationnelle où le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc je peux diviser. Je peux faire une division euclidienne. De u5 par u cube plus 1. Alors on va faire la division. u5 divisé par u cube plus 1. Si je mets u carré, plus par plus, ça fait plus. Là-bas, il va faire moins. On a u5, 0. u carré fois 1, ça fait u plus u carré. Donc on a moins u carré. Donc on a 0 moins u carré. C'est-à-dire qu'on sait extraire le u carré. La réponse, c'est le quotient. Et il y a un reste. Et le reste, c'est moins u carré qui doit être divisé par u cube plus 1. Et donc, n'oubliez pas qu'il y a un 4 ici, que je vais mettre ici, et d'où le 4 que je vous ai dit, qui est là. On commence à percevoir qu'il y a une somme, c'est une somme. Donc, il faut que j'obtienne la somme à partir de ça. La somme, je l'ai, je m'excuse. Je l'ai, la somme. C'est-à-dire que primitiver ceci par rapport à du, ben, c'est faire 4 fois la primitive de u carré du moins la primitive de u carré sur u cube plus 1 du. Ah. Alors, u carré plus 1, c'est facile à primitiver parce que c'est u cube sur 3. Donc on aura 4 u cube sur 3 moins u carré plus u carré sur u cube plus 1 différentiel par rapport à u. Bon, et ça va donner le ln qu'on a. Bon, donc primitive de u carré sur u cube plus 1 du. Allez, attention que j'ai oublié une primitive. Celle-ci, comme ceci. Et donc, non, je m'excuse, ça a déjà été primitivé, je m'excuse. Ça a été primitivé, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a déjà été primitivé. Bon, je l'ai fait, c'est u carré sur du, ça u cube sur 3.
Alors, on va reprendre ceci. Donc, ce qui fait 4 tiers de u carré moins 4 primitive de u carré sur u cube plus 1 du. Je pose v est égal à u cube plus 1, dv égale 3u carré du. Voilà, donc, ce qui veut dire que dv sur 3 est égal à u carré du. Donc, on a 4 tiers de u carré moins 4 primitive de u carré du, c'est dv sur 3. U cube, donc c'est v. On a dv sur v, donc on a 4 tiers de u carré moins 4 tiers de... Bon, je peux travailler en différentiel, hein, si je le calcule en primitif. Bon, v, de toute façon, v c'est u cube plus 1. Je peux écrire primitive de la différentielle de u cube plus 1, puisque v c'est ça. Et le v, bien sûr, c'est u cube plus 1. Donc, je peux écrire que le v ici, c'est u cube plus 1. Je peux faire ça aussi, c'est la même chose. Hein. Voilà. Et de toute façon, primitive de dv sur v, c'est ln de v. Donc, c'est 4 tiers de u carré moins 4 tiers de ln de la valeur absolue de v. V, c'est quoi? C'est u cube plus 1. Voilà. Et le U, on a posé, c'est là que je vais chercher le fameux U. Qui était posé au départ, qui était U égale racine quatrième de x. U égale racine quatrième de x, tout simplement. Voilà, et donc je vais faire ça ici. 4 tiers de racine quatrième de x au carré, moins 4 tiers de ln de u racine quatrième de x au cube plus 1. Donc, ce qui veut dire qu'on a 4 tiers de racine carrée de x, racine carrée de x, il y a un moins. J'ai fait une petite erreur quelque part. Ah non, le moins je l'ai. Le moins je l'ai. ln de racine quatrième de x cube plus 1. Je l'ai. Le 4 tiers je l'ai. Par contre, le x cube, c'est pas bon. J'ai une petite erreur sur le x cube. Donc, allons voir qu'est-ce que c'est.
Bah oui, parce qu'ici c'est le cube, hein. Je sais pas pourquoi je suis retombé au carré. Je sais pas pourquoi j'ai remis à carré. Bon, c'est une erreur de ma part. Bon, maintenant, écrit sous forme de GeoGebra. Bon, GeoGebra, qu'est-ce qu'il fait? Il garde le 1 tiers à l'intérieur et il sort le 4. Il met le ln d'abord. Donc, GeoGebra, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir le 4. Il met le logarithme népérien, donc 1 tiers de ln de la valeur absolue de racine quatrième de x cube plus 1. Et puis, il met l'autre qui est racine, deuxième terme, qui est celui-ci. Et voilà, c'est ce que GeoGebra fait. Et bien sûr, ceci, c'est une constante près. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans son domaine, si je considère le domaine R+, de toute façon, c'est toujours positif ici, hein. Dans le domaine R+, racine quatrième de x cube est positif, plus 1 c'est toujours positif. Donc je peux mettre, je suis pas obligé de mettre les valeurs absolues. Je vous remercie.